le garant doit-il avoir un CDD ou un CDI? C'est une question qui se pose encore. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas si le garant doit avoir un CDI ou le garant doit avoir un CDD. Cher ami, bonjour. Cher ami, on va éclaircir cette question. Oui, bien évidemment, l'idéal, c'est que le garant doit avoir un CDI parce que le gouvernement français estime qu'un garant qui a un CDI, c'est un garant qui a un revenu fixe et un revenu qui est pérenne. Voilà, qui est pérenne dans le temps parce qu'on estime que le CDI, on ne rompt pas le CDI n'importe comment et on estime que cette personne va vous prendre en charge pendant toutes vos études. Par contre, le CDD, c'est pas l'idéal, oui, mais il est toujours possible qu'on accepte votre demande de visa avec un CDD. Et l'acceptation va dépendre bien évidemment beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a d'autres facteurs, mais l'acceptation va dépendre beaucoup plus de donc ça va dépendre de l'assentiment du consul et ça va aussi dépendre du type de CDD. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Ça veut dire que si c'est un CDD de 1 an, il serait possible que votre dossier soit accepté. Maintenant, si c'est un CDD de 6 mois, sauf si c'est un CDD qui est peut-être renouvelable, et là il faut des documents qui attestent que le CDD sera renouvelable. Mais si c'est un CDD de 6 mois ou moins de 6 mois, le dossier peut-être ça va passer, mais ce sera avec beaucoup de difficultés. Donc l'idéal ce serait d'avoir un CDI, donc un garant qui a un CDI. Comme ça vous êtes tranquille, vous êtes rassuré que vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas de refus de visa à cause du garant, à cause du garant financier, bien sûr. Voilà. Et je rappelle qu'il est toujours possible d'avoir 2 garants ou 3 garants ou plusieurs. Je ferai une vidéo dessus pour vous dire voilà, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a 2 ou 3 garants pour financier ou hébergement ou autre. Voilà. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la page et activer la cloche de notification